Alors, pour tracer une fonction sinusoïdale, première chose, on va cibler le point de repère K, qui est dans ce cas-ci 1. Donc, on sait que ça va être notre axe autour duquel on va osciller. Donc, ça, c'est mon axe qui va être Y égale à 1. Je sais autour de ça. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est cibler jusqu'où on va osciller de chaque côté. Donc, on va cibler quels vont être nos maximums puis nos minimums. Pour ça, bien, on va se fier à notre paramètre A en valeur absolue. Dans ce cas-ci, c'est 2. Fait que je sais qu'à partir de mon point de repère 1, je vais monter de 2, puis je vais descendre de 2. C'est comme ça que je peux déterminer mon max. Donc, mon max, si j'ai 1 ici, je rajoute 2, je me retrouve à 3. Mon min, si j'ai 1 ici, j'enlève 2, je me retrouve à moins 1. Je vais essayer autour de ça. Je ne dépasserai pas les lignes rouges. Ensuite, je me fie à mon point de repère qui va être mon H. Donc, on a K, on a C autour de ça, puis notre H va nous dire où on pourrait partir notre courbe. Donc, mon H, je vais spotter ici, cibler, X moins H. Mon H doit valoir moins pi. Donc, je me mets un petit point de repère vers la gauche. Ça va être mon moins pi. Puis, je sais que je vais me fier à ça pour faire mon cycle. Dans un cycle complet, comme ça ici, on a 4 secteurs principaux. C'est mon cycle complet, puis j'ai 4 secteurs. J'ai besoin de savoir chaque secteur vaut combien. Pour ça, je vais me fier à mon B. Mon B, ça me dit combien de cycles j'ai dans 2π, ou combien de bosses dans π. Donc, j'ai un demi-cycle dans 2π, ou j'ai un demi-bosse dans π. Qu'est-ce que je fais pour savoir la longueur? Bien, il faut que je divise. Donc, si tout ça, ça vaut en fait une demi-cycle dans 2π, bien, chaque cycle, je vais diviser ça par le nombre de cycles. Donc, 2π divisé par une demi, c'est comme 2π fois 2 unièmes. Donc, 4π la longueur d'un cycle. Et dans ce cas-ci, ce serait π divisé par une demi. Donc, π fois 2 unièmes, qui me donne 2π pour une bosse. Si je veux le quart d'un cycle, il faut à ce moment-là que je divise le 4π par 4, parce que c'est le cycle complet. Si je divise par 4, bien, je vais obtenir π. Même principe pour la bosse, mais la bosse a 2 secteurs. Donc, la bosse, je divise par 2. Ça revient au même, j'ai π par quart de cycle. Donc, je vais graduer en conséquence. Je vais placer mes barres verticales, mes secteurs à égale distance l'un de l'autre. Cette distance-là sera de... Donc, si j'ai moins π ici, la prochaine graduation, plus π, ça me donne 0. Plus π, ça me donne π. Plus π, 2π. 3π. Alors, j'ai des unités où je vais faire mon cycle. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme fonction. J'ai une sinusoïdale, donc je sais que je vais partir avec un point d'inflexion qui va être directement mon HK. Puis ensuite, je vais regarder les signes de A et B. Donc, A est négatif, B est positif. Les deux ensemble, c'est négatif. Moins fois plus de moins. Alors, c'est négatif, donc je vais partir vers le bas au lieu de vers le haut. Je vais m'en aller vers mon minimum. Je vais remonter ici. Je vais remonter vers mon maximum. Je vais redescendre ici. Et là, j'ai mon cycle au complet. Et le reste, bien, je peux tout simplement faire un copy-paste. C'est la même chose. Même principe aussi de l'autre côté. Je pourrais partir par là. Et si je veux faire mes axes, j'ai juste à les faire après. Donc, mes axes, ça pourrait être l'axe des Y. C'est exactement ici dans le milieu entre 1 et moins 1. L'axe des X, pardon. Et quand Y vaut 0. Et l'axe des Y, dans ce cas-ci, serait directement. Des fois, c'est possible que quand vous dessinez vos axes, ils soient complètement très éloignés des cycles que vous avez fait. Et ça ressemblerait à ça. Donc, dessinez vos axes. Voilà.